Donc Thomas Megelin, directeur commercial de chez VTI. VTI, une entreprise qui est basée à Frontignan, juste à côté de Sète. Donc on est là effectivement dans le cadre on fait de la rénovation de logements sociaux et de copropriété. En ventilation. En ventilation, exactement. On voit sur le quiz, on a parlé ventilation. D'ailleurs, on peut revenir sur la question qui a été posée. Je mets une chaudière individuelle sur un conduit de ventilation. Oui, effectivement, la présence d'une chaudière est importante. Ça demandera effectivement une réflexion de savoir si effectivement dans l'ensemble des logements il y a une chaudière qui est présente. Et s'il y a effectivement une présence d'une chaudière, il faudra qu'on adapte la solution au système. Donc il faut être vigilant sur ce point-là, de façon à ce qu'on ne passe pas à côté de cette présence de chaudière, de façon à ce que la solution que l'on installe convienne bien aux appartements ou à l'appartement que l'on traitera. Oui, donc là aussi, il faut regarder l'ensemble dans le cadre du projet. Thomas, alors, donc vous avez une présentation que vous allez dérouler. Je vous laisse avancer avec les petites applettes alors. Donc VTI, juste pour vous faire une petite présentation, VTI donc, est un groupe familial qui est basé à Frontignan, donc juste à côté de Sète. On a 40 ans d'existence. L'entreprise Fraisse sont les dirigeants actuels. C'est une très belle histoire. Ça fait maintenant 40 ans et on vient de fêter donc, ces 40 ans cette année. En tout, il y a 27 solutions de ventilation. Nous, la ventilation, c'est la ventilation basse pression. C'est spécialisé, effectivement, où l'entreprise VTI s'est spécialisée dans la ventilation basse pression. On différencie la basse pression et la haute pression. Nous, on s'est spécialisé, effectivement, donc, dans la basse pression. À ce jour, on a vendu à peu près 2 millions d'extracteurs. C'est assez conséquent. 32 000 logements qui ont été effectivement rénovés depuis en 2022. 342 chantiers qui ont été livrés également en 2022. Et depuis le lancement effectivement, donc, de l'entreprise, il y a 4200 entreprises qui nous font confiance. Voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise VTI. Donc ça, ce sont nos engagements. Donc il y a un certain nombre d'items que je vous laisserai découvrir. On a un accompagnement privilégié de nos clients. Alors, on est fabricant avant tout, on est fabricant, on ne fait pas l'installation. Donc on s'est assuré d'avoir une continuité donc, dans cette chaîne de fabrication. Donc l'usine de fabrication est basée effectivement donc, à Frontignan. Et derrière, on s'est appuyé sur un certain nombre d'installateurs qui sont répartis un petit peu partout en France. Donc ce sont des installateurs qui installent effectivement notre matériel de façon à pouvoir faire de la rénovation de logements sociaux et de copropriété. Donc, depuis longtemps, les logements sociaux, effectivement, est un des axes majeurs de notre entreprise. Et puis, on voit dans certaines régions, effectivement, que la copropriété avance bien. C'est le cas, effectivement, en Île-de-France et également le cas en Rhône-Alpes. Et puis, il y a certaines régions qui, depuis 2022, commencent effectivement à faire de la copropriété, de la rénovation en copropriété. Et c'est un des axes majeurs, effectivement, de notre entreprise. Donc, on s'efforce de pouvoir accompagner l'ensemble de nos clients et l'ensemble de nos clients dans ce genre de développement au niveau de la réhabilitation. Nous sommes affiliés à un certain nombre d'organisations professionnelles, donc l'Association française de la ventilation, Uniclimat et AVEMS. Je pense également effectivement à ces trois associations. On est en lien direct avec ces associations-là et un certain nombre d'entreprises de fabricants font partie également de ce genre d'associations où on réfléchit, on essaye d'avancer tous dans la même direction pour pouvoir faire mieux au niveau de la réhabilitation, au niveau des logements sociaux et de la copropriété. Juste pour vous faire un petit point également donc, au niveau national, donc, on a une équipe de chargés d'affaires et de chargés de prescription qui communiquent et qui font de la prescription auprès des bureaux d'études, un certain nombre d'entreprises générales et également donc, de clients finaux pour pouvoir pousser nos solutions dans la rénovation énergétique. C'est un travail de chaque instant, donc on s'adresse à un certain nombre de bureaux d'études pour faire de la préconisation. Et pour revenir effectivement à ce qu'on disait précédemment, si on est en avant, si on est le plus près possible en fait d'un certain nombre d'interlocuteurs, on essaie de construire des solutions ensemble
Donc dès qu'on est à l'origine d'un certain nombre de chantiers, plus on est proche des bureaux d'études et des installateurs et des entreprises générales, mieux c'est, et plus on avance vite, et plus c'est facile effectivement d'aller au bout d'un certain nombre de chantiers. Notre raison d'être, donc effectivement, c'est garantir une qualité d'air intérieur optimale des logements en concevant des solutions de ventilation connectées à haute efficacité énergétique et environnementale. C'est notre raison d'être, c'est écrit dans chacun de notre page internet, c'est écrit dans notre ADN. C'est quelque chose qui est très important pour nous et sur laquelle on est très vigilant. Voilà, on va arriver là sur le cœur de votre présentation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va aborder des aspects techniques. Oui. Je vois de la présentation, il y a beaucoup de diapos aussi. Donc il faudra être Je vais avancer, vigilant oui, sur bien les, sûr, sur les oui, parties. oui. Sur les Juste parties pour techniques. dire que les conséquences d'un défaut de ventilation, ça peut être effectivement assez impactant sur la santé. Donc il y a 20 000 décès prématurés par an. 90% de notre temps est en espace clos, donc c'est très impactant effectivement sur la santé. Le nombre de décès par an, ça c'est en France? C'est en France, oui. Oui, c'est en France. Mais ça c'est colossal finalement. Oui, c'est un défaut. C'est effectivement, ça peut être très impactant pour ça c'est la qualité de l'air intérieur. Oui, exactement. L'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur à 5 à 8 fois, donc c'est quand même ça peut être très important d'être très vigilant sur ce point-là. Et enfin, pour le coût de la collectivité par an, ça représente un impact assez significatif parce que ça peut être un chiffre entre 19 et 20 milliards d'euros. Sur la présentation, donc effectivement, nous avons plusieurs systèmes de ventilation. Donc, nous avons un signe optique qui nous permet de définir le système le plus adapté en fonction de ce que l'on rencontre sur les chantiers. Donc, la ventilation par balayage ou ventilation générale et permanente, c'est traiter un ensemble de logements ou traiter un appartement en faisant arriver effectivement l'air neuf extérieur par les entrées d'air dans les pièces principales. Donc il faut effectivement prévoir un certain nombre de principes dans ce système de ventilation. L'air vicié entrant par les bouches d'extraction dans les pièces de service, cuisine, salle de bain et toilettes. Et enfin, l'air est extrait à l'extérieur, en toiture, via les conduits de ventilation et les extracteurs. C'est un principe de base de ventilation. On amène de l'air neuf de l'extérieur et on l'amène dans l'ensemble des appartements pour pouvoir l'extraire en toiture. Oui, finalement, vous devez travailler de concert avec Aurélien de l'Eurénov parce que il faut que les menuiseries soient équipées. Finalement, il faut prendre. Bon, on verra avec Spébi tout à l'heure. Vous allez faire la synthèse de tout ça, mais il faut que effectivement vous bossiez ensemble de manière à ce que ce soit bien conçu tout ça. Tout à fait, exactement. C'est un travail de synthèse, un travail où on travaille effectivement ensemble. On se retrouve facilement et assez intelligemment sur les chantiers de façon à pouvoir travailler conjointement et pouvoir traiter les différentes problématiques d'un chantier. Donc ça comprend effectivement la ventilation, ça comprend également d'autres corps de métier. Il est très important de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger un certain nombre d'idées pour traiter un chantier. Caractéristiques des conduits individuels. Donc effectivement, depuis très longtemps, les bâtiments ont été créés avec des conduits individuels. Ça permet effectivement donc de faire circuler, d'amener de l'air neuf dans les bâtiments, donc on en a parlé tout à l'heure. Ces conduits individuels sont présents un petit peu partout en France. Ce sont des conduits individuels que l'on peut rencontrer sur des très vieilles bâtisses ou des très vieux appartements. C'est quelque chose que l'on voit nous assez fréquemment sur les chantiers et qu'on a l'habitude de traiter avec l'ensemble de nos systèmes ou de nos solutions. Les conduits existants, donc à Paris, arrivés dans les années 50-70, a été créé les conduits shunt. Donc ce sont des conduits qui regroupent un certain nombre d'appartements et en termes de facilité d'action ou de mise en place d'un certain nombre de systèmes, c'est quelque chose que l'on a l'habitude de suivre et ça représente quand même un certain nombre d'immeubles sur Paris, mais également en province. On le côtoie assez fréquemment.
Oui, dans beaucoup de bâtiments, j'imagine ce qu'on appelle les bâtiments des 30 Glorieuses, c'est le conduit shunt qui est dominant, non? Exactement, oui. Ça représente à peu près 30% effectivement des bâtiments qui sont construits de cette façon-là. On parlait tout à l'heure de diagnostic effectivement global de la ventilation. Donc on intervient également, nous, dans ce genre d'inspection visuelle des conduits. Nos chargés d'affaires et moi-même sommes amenés effectivement à monter sur les toitures d'un certain nombre d'immeubles pour regarder, pour inspecter effectivement comment sont construits les différents bâtiments, comment sont construits ces conduits individuels et comment sont construits ou constitués ces conduits shunt. Il est très important effectivement de regarder si effectivement ces conduits sont en bon état, s'ils ont la capacité de pouvoir extraire un certain nombre d'air. Il faut regarder effectivement l'intégralité des conduits de façon à ce qu'il n'y ait pas de conduits qui soient cassés, qui soient éventuellement obstrués par un certain nombre par exemple, de moisissures ou de nids d'oiseaux, ou éventuellement qui ne soient pas cassés eux-mêmes et qui, je sais pas, des morceaux de pierre ou de briques qui peuvent endommager la circulation de l'air. On vérifie également en même temps les pieds de conduit et la modification, c'est ce qu'on parlait également tout à l'heure. Dans les immeubles anciens, les immeubles ont pu être réaménagés, ont pu être amenés en fonction des différentes personnes et des différentes occupants, il peut y avoir également des modifications des appartements et donc des conduits qui ont pu également être modifiés. Donc il est très important de faire un diagnostic au début des projets de façon à ce que le projet global puisse aller au bout. Donc c'est ce que je disais juste à l'instant. Donc il y a une inspection visuelle des conduits qui nous permet effectivement en fonction de ces conduits de partir sur un système ou sur une solution qui nous permettra après de pouvoir faire une étude technique, une étude technico-commerciale et de pouvoir rédiger un devis pour répondre aux sollicitations des différents interlocuteurs que l'on pourra rencontrer dans les chantiers. Les points de contrôle, effectivement, ou installateurs en fin de travaux, c'est le nerf de la guerre. Donc débit, on peut s'assurer effectivement donc des débits à l'issue donc à l'issue des travaux, de l'arrêté du 4 mars du 24 mars 82, ou alors on peut effectivement mesurer les dépressions en logement qui nous permettront de s'assurer que l'installation et le système préconisé répond aux sollicitations qu'on nous a... Je vois là sur la photo, il y a un débitmètre. Oui. Il y a une obligation de débit minimum une fois que c'est tout à fait, oui. C'est un arrêté donc, du 24 mars 82 qui nous demande de respecter un certain nombre de débits. Tout à fait. Donc on s'équipe effectivement d'un certain nombre d'outils qui nous permettent effectivement de s'assurer que les installations sont conformes à cet arrêté-là. La ventilation des bâtiments haussmanniens, effectivement, HBM et affiliés, représentent donc à peu près 30% des immeubles de logements collectifs parisiens construits entre 1851 et 1914. Donc ce sont des logements que l'on rencontre fréquemment ici. Sur Paris, donc des difficultés rencontrées particulières. Donc je vous laisserai effectivement lire les différents items, mais ce sont des éléments, ce sont des chantiers où l'on intervient fréquemment. Nos équipes parisiennes ont l'habitude de traiter ce genre de bâtiments. Ça fait 40 ans maintenant qu'on travaille sur ce genre de bâtiments. On a eu un certain nombre de solutions et de systèmes qui peuvent répondre aux chantiers que l'on peut rencontrer sur Paris. Voilà pour la ventilation des bâtiments haussmanniens. Les démarches à entreprendre, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est cartographie des appartements. Donc, en plus de monter sur les toitures terrasses et de pouvoir regarder les différents conduits, on s'assure également qu'on puisse rentrer dans un certain nombre d'appartements avec toute la vigilance que l'on doit prendre pour ce genre d'action. Donc, on rentre dans les bâtiments, dans les appartements, on regarde les appartements, comment ils sont conçus, si effectivement il y a des modifications ou pas. On fait une cartographie complète, on recense les modes de production, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, d'ECS, donc d'eau chaude sanitaire. S'il y a la présence effectivement donc d'une chaudière gaz, on prend également ce genre de remarques en considération. En fonction de présence ou non de chaudière, on adaptera le système de façon à pouvoir évacuer l'air vicié et l'air des gaz brûlés.
repérage et effectivement inspection vidéo complète de tous les conduits. Donc ça nous permet d'avoir une cartographie complète de l'ensemble des conduits. Donc on s'est assuré d'un certain nombre de passages caméra, donc ce soit nos installateurs qui font effectivement ce repérage et cette inspection des conduits, soit il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont spécialisées maintenant sur le marché national pour faire pour mener ce genre d'action. Et ensuite, donc, on peut avoir une synthèse de l'ensemble des conduits qui nous permettra de pouvoir adapter nos systèmes en fonction de la vacuité des conduits de l'ensemble des conduits que l'on pourra rencontrer sur les bâtiments que l'on traitera. Donc installation, donc des solutions possibles. Donc c'est l'installation d'un système de VMC basse pression si les combles sont disponibles. L'installation du VMC individuel si un faux plafond peut être créé. Installation d'extracteurs hybrides si les conduits utilisés sont réexploités ou réexploitables. Et enfin VMC collective haute pression si création de conduits nécessaire. Voilà, je précise au public, on vous enverra toutes les diapos à la fin. Sûr. On fait un deal avec vous, donc c'est pour ça qu'on ne va pas tout lire dans le détail, mais on fait un deal avec le public. Cher public, à la fin de la conférence, vous recevrez un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et vous recevrez les présentations avec l'ensemble des détails. Alors, effectivement, là, sur les bâtiments des 30 Glorieuses, là, on reconnaît un bâtiment rond. Là, c'est exactement, ça représente donc 21% ou 20% à peu près des immeubles de logements collectifs parisiens. Donc, ce sont également des éléments que l'on a l'habitude de traiter sur Paris. Et nos chargés d'affaires auront toute l'habilité et la compétence commerciale et technique pour pouvoir vous accompagner dans ce genre de bâtiments. Donc des démarches à entreprendre, ce sont les mêmes ou à peu près les mêmes que dans les bâtiments précédents. Donc il faut être vigilant, il faut s'assurer de la présence d'un certain nombre recensés. Donc il faut recenser, cartographier toujours les mêmes choses, les modes de production de DCS. Solution possible, donc toujours pareil sur les bâtiments des 30 Glorieuses, installation d'un système de VMC basse pression et installation d'un système de ventilation hybride. On reviendra si besoin est sur ces éléments-là. Donc je parlais tout à l'heure d'un synoptique qui existe chez nous, donc en fonction effectivement donc des dates de construction, en fonction des réutilisations des conduits de ventilation naturelle, en fonction des modes de production, c'est ce dont je parlais juste à l'instant, donc des modes de production d'eau chaude sanitaire. On choisit donc le système qui répondra aux configurations des bâtiments que l'on traite. Donc en fonction de ça, on s'est adapté nos choix, on s'est traité l'ensemble des bâtiments que l'on trouve sur le marché. La ventilation mécanique, donc haute pression, donc ici c'est un cas particulier, c'est un chantier donc, dans le 92 où on a traité 123 logements. Basse pression, hein, vous avez dit. Basse pression. Basse pression, vous avez dit. Pardon, excusez-moi. VMBP, oui, solution mécanique basse pression, excusez-moi. Donc c'est un dossier donc, dans le 92, on a traité un certain nombre de logements où on a installé donc en toiture terrasse notre solution qui nous a permis effectivement d'aller au bout sur ce chantier-là. Et effectivement, c'est un très beau chantier sur la région de Paris. Le Ventil Plus est également donc, une de nos solutions, donc toujours pareil, en ventilation mécanique basse pression. Donc on parlait de C2E tout à l'heure, donc effectivement donc c'est un produit qui permet d'obtenir un certain nombre de montants en euros et donc de bénéficier de C2E. Également c'est un système qui permet d'être connecté, donc d'avoir un certain nombre de retours d'informations techniques sur le bon fonctionnement de ce système-là, donc on peut les suivre à distance. C'est un vrai plus. Et enfin c'est un système qui est classé C4, donc en termes de résistance au feu, donc c'est une sécurité en plus. Le C4 tenu donc au feu, donc 400 degrés pendant au moins une demi-heure. On a également des solutions donc, de ventilation naturelle et hybride, donc en fonction des forces. En fonction de la température et de la pression, le système peut fonctionner tout seul. Et si effectivement, si ces éléments-là ne sont pas suffisants, on peut le faire marcher mécaniquement de façon à assurer donc, les débits nécessaires pour pouvoir extraire l'air qui se trouve dans les logements. Ici, dans le cas présent, c'est une copropriété à Lyon où on voit effectivement donc, les crayons juste derrière sur la photo.
Et donc ici, on parle donc toujours pareil de ventilation mécanique haute pression. Donc c'est une nouvelle solution que l'on va lancer à la fin de l'année, qui s'appelle Supervent. Donc c'est une solution VMC haute pression. On parlait jusqu'à maintenant en fait de solution basse pression. Et donc à la rentrée, on aura une solution VMC haute pression. Donc c'est un caisson C4. Même chose que tout à l'heure. Donc sécurité incendie, tenue au feu 400 degrés pendant au moins une demi-heure. Installation en toiture ou installation en comble. Donc c'est un marché jusqu'à maintenant en fait où on n'était pas présent et qui ces Supervents vont pouvoir effectivement ajouter un arc à notre une corde à votre arc. Notre gamme. Pardon, excusez-moi. Une corde à votre arc. Voilà, exactement, une corde à notre arc. Ça sera effectivement une famille de produits supplémentaires qui nous permettra de pouvoir traiter les bâtiments construits après 1982. Donc, ce Supervent a été étudié dans notre laboratoire à Frontignan. On sait faire de la ventilation basse pression et puis on s'est aidé effectivement donc, des caractéristiques de nos solutions basse pression pour pouvoir développer ce produit-là de façon à aller agrandir notre gamme et traiter surtout les bâtiments construits après 82, chose qu'on ne savait pas faire auparavant. Donc, c'est un vrai plus pour nous. Voilà, je vous laisserai donc effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'ensemble de la présentation, de façon à ce qu'on puisse continuer à vous accompagner si besoin est dans la rénovation des logements sociaux et en copropriété. Voilà, on en vient à la présentation. Il y a une question du public, là. Il y a eu plusieurs questions sur effectivement sur la partie, on va pouvoir enlever la présentation, sur la partie sonore, parce que je vois que vous en parlez, parce qu'il y a deux aspects, les aspects énergétiques et les aspects sonores. Oui. Comment on traite dans les systèmes de ventilation le fait qu'il n'y ait pas trop de bruit à la fois dans les logements et nos systèmes, en fait, ce sont des solutions basse pression. Donc, en termes d'ambiance sonore, on est très très loin en fait des caissons haute pression ou de ce qu'on peut entendre en termes de ventilation VMC. La basse pression, en fait, ce sont des ventilateurs qui tournent très faiblement avec des vitesses de rotation qui sont très faibles, avec des vitesses de passage également dans les conduits qui sont également plus faibles que la ventilation haute pression. Donc en termes de nuisance sonore, en fait, on n'est pas confronté à ce genre de problématique parce qu'effectivement, c'est ce que je disais juste à l'instant, les vitesses de passage et les vitesses de rotation de nos systèmes sont plus faibles que la ventilation haute pression. C'est quoi les vitesses de passage? C'est le débit d'air? C'est le débit d'air, oui, dans les conduits qui sont plus faibles que la ventilation haute pression. Donc en termes de problématiques de bruit, on n'est pas confronté à ce genre de problématique. C'est un vrai plus dans notre système et dans notre gamme. Voilà.